Coucou tout le monde, aujourd'hui les aquarelles sont toujours de sortie et on va se laisser porter par le papier et par les couleurs. J'avais une carte d'anniversaire à faire et j'avais très envie d'utiliser les aquarelles dans deux tons principaux, à savoir le marron et le rose, puisque la personne destinataire de cette carte aime beaucoup le marron et le rose. Vous l'aurez compris, tant qu'à faire de faire plaisir, on essaie de coller un petit peu au goût des personnes qui vont recevoir la carte quand on les connaît. Et j'ai choisi de faire des sortes de petites bulles sur mon papier aquarelle. Alors c'est un papier aquarelle tout à fait basique, hein. Je ne saurais même pas vous dire ce que c'est parce qu'en fait c'était une chute, donc je ne sais pas. Je voulais faire une carte aux dimensions classiques, à savoir un quart de A4, et puis je me suis dit que non, ce format c'était pas mal. Donc j'ai commencé par mettre de l'eau sur le fond de mon papier en dessinant les fameuses petites bulles, et maintenant je prends les pigments et je viens les poser sur le papier en essayant de profiter du fait que le papier ait été préalablement humidifié. Bon, c'est pas forcément. Alors, soit c'est pas suffisamment humidifié, soit. Enfin bon, pour l'instant, le premier passage, je le trouve très doux. Alors, c'est joli, hein, mais j'avais envie de choses beaucoup plus marquées que ça. Alors, une fois que ça a été bien sec, eh bien, j'ai recommencé l'opération. Par contre, j'ai changé les aquarelles. J'ai pris celle que je connais le mieux. D'ailleurs, on voit l'état de la boîte, hein, ça fait des années et des années que je me sers de celle-ci. Donc, je savais que les pigments seraient plus prononcés. Enfin, je savais. Non pas que les autres soient mauvaises, hein, du tout, c'est que comme je les connais moins bien et que je n'ai pas envie de les gaspiller, il faut vraiment que je fasse ce nuancier pour en profiter au maximum. Je suis repartie sur des couleurs que je connais vraiment bien. Donc là, je savais que mon rose serait hyper rose et que mon marron serait relativement assez marron dans ce que j'avais l'idée de faire. L'idée aussi, c'est d'avoir un pinceau bien rempli d'eau pour faire en sorte que ça fasse des fusions, si je ne dis pas de bêtises, qu'au moment où les couleurs se rencontrent, elles passent l'une dans l'autre naturellement, juste avec le glissement de l'eau. Alors le truc que j'ai trouvé le plus compliqué dans cette réalisation, c'est d'attendre entre chaque couche que tout sèche bien, de résister à utiliser le sèche-cheveux ou le heat gun. Bon, non pas que c'était d'une grande qualité et que, enfin, hein, mais j'essaie d'apprendre la patience quand j'utilise ce genre d'outils parce que c'est pas mon fort. Moi, j'aime bien pouvoir avancer. Quand j'ai une idée en tête, je veux pouvoir aller entre guillemets assez vite dans ma réalisation. Peut-être de peur que ça s'évapore et que j'oublie complètement ce que je voulais faire. Non, je sais pas. C'est parce que je suis impatiente et puis que comme j'ai jamais deux projets en même temps, j'aime bien en terminer un pour pouvoir en commencer un autre. Voilà, parce que j'imagine que comme vous, c'est 120 idées à la seconde et que on a l'opportunité d'en faire une par jour si on a de la chance et encore. Donc forcément, c'est un peu frustrant. Je trouvais que j'avais pas assez de petites bulles, vous l'aurez compris, donc j'en ai rajouté et j'avais envie d'un beau marron. Donc là, je suis repartie à faire des petites bulles, mais j'ai essayé de les faire beaucoup plus rectilignes. Les autres, elles étaient très aléatoires, je trouve, au niveau de leur rondeur. Et je trouvais que c'était plutôt sympa. Et pas pour contrebalancer, mais pour aller avec, j'avais envie que les autres soient et plus prononcées et plus rondes. Le souci, toujours dans ce genre d'exercice, c'est de savoir quand s'arrêter. Quand est-ce que j'ai assez de bulles sur ma petite carte? Quand est-ce que y en a assez de telle couleur ou de telle autre? Voilà, c'est toujours un petit peu le risque de faire le truc de trop. Un temps de séchage assez long plus tard, j'ai sorti ce petit pinceau. Alors c'est une sorte de pinceau feutre à réservoir qui contient de l'encre de Chine, qui est rechargeable si je ne m'abuse. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de le faire, c'est toujours l'encre de base. Et je le trouve très beau ce crayon, je l'avais acheté pour faire de la calligraphie, donc bah, c'est ce à quoi il me sert. Et là, j'avais envie de faire des formes très libres. Donc, une fois de plus, comme c'est quelque chose que j'ai pas utilisé depuis longtemps, je n'hésite pas à reprendre un petit papier à côté, déjà pour bien réamorcer la plume pinceau, et puis pour me remettre un peu dans les doigts son utilisation. Alors, je suis partie vraiment comme pour mes petites bulles, hein, si ce n'est que je savais que je voulais faire des bulles. Je suis partie en freestyle complet, en me disant, bah écoute, de toute façon, si c'est raté, c'est pas très grave, hein, on recommence. Bon, il faudra encore attendre que ça sèche, mais
Et puis, je me suis laissée porter. Je me dis, est-ce qu'il là, il faut que j'en rajoute? Est-ce que, comme tout à l'heure pour les bulles, hein, toujours savoir quand est-ce que c'est bien de s'arrêter. Bon, jusque-là, ça va à peu près. Je me dis que maintenant que j'ai fait donc mes bulles dans le fond, que j'ai fait mes petites, je sais pas trop quoi, noires, qui contrastent bien, je vais m'amuser à décorer l'intérieur des fameuses petites bulles. J'ai donc sorti, ça c'est un feutre pinceau qui contient de la peinture acrylique, c'est la marque Amsterdam. Comme tout à l'heure avec le pinceau noir, je l'ai réamorcé histoire de dire que ça fait bien les petites gouttes dont j'ai besoin. Alors la peinture est ultra couvrante, hein, c'est génial parce que c'est vraiment de la peinture. Donc c'est comme si on sortait son tube d'acrylique, le petit pinceau et qu'on faisait les petits points. Sauf que là, comme la pointe est ronde, un peu comme sur un Posca, eh bien c'est beaucoup plus simple. J'avais aussi envie de faire des choses plus fines, donc forcément j'ai sorti mon stylo gel blanc. Alors, comme tout à l'heure, hein, je ne sais pas du tout où je vais. Je me laisse vraiment porter par le truc. J'ai envie d'ajouter des choses par-ci, par-là, avec le risque, comme toujours depuis le début, que ça tourne plus ou moins bien et que le résultat ne soit pas vraiment à la hauteur de ce que j'attends. Enfin, je sais pas vraiment ce que j'attends en fait. Je veux que ce soit joli et je veux surtout faire plaisir à la personne qui va recevoir la carte. Bon, comme le blanc, ça s'est pas trop mal passé, eh ben, je passe au noir, parce que je me dis que comme j'ai cette folie des tout petits points en ce moment pour marquer les ombres, on va continuer sur ce petit truc et je vais essayer de mettre des petits points par-ci par-là pour apporter un peu de nuance, renforcer les endroits où naturellement l'aquarelle est restée plus sombre parce qu'il y avait plus d'eau à cet endroit-là et comme j'ai tout bien laissé sécher naturellement, ça a vraiment gardé ce phénomène. C'est pour ça aussi que c'est important de ne pas sécher artificiellement parce qu'on garde ce que l'aquarelle a décidé de faire en fait. C'est un petit peu la surprise. Et je fais tous mes petits points. Et je suis contente du coup parce que j'ai réussi à caser mes petits points une fois encore. Bon, on est quand même sur une carte d'anniversaire alors que j'ai envie que ça brille. J'ai sorti toujours de mes petits feutres pinceaux Amsterdam. J'ai sorti le doré. Alors c'est un doré un petit peu cuivré, il est vraiment très joli. Et je rajoute là aussi des points, enfin voilà, j'essaie de faire en sorte de continuer à occuper l'espace de la carte sans tout gâcher. J'avoue que là j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh punaise, c'est peut-être le truc qu'il aurait mieux valu éviter. Je me suis demandé s'il aurait pas mieux valu un doré plus jaune, enfin vraiment plus or que cuivre, parce que même si c'est un doré, il a des tendances un peu à tirer sur le rouge. Bon, comme il y avait déjà du marron et du rose, de toute façon, on reste un peu dans la même ambiance. Mais peut-être qu'un doré classique aurait apporté plus de contraste, ça aurait mieux matché. Alors, c'est pas moche, hein, mais c'est peut-être pas exactement ce que j'avais en tête. Alors, pendant que je vous racontais mes hésitations concernant le doré, j'ai repris mon stylo gel blanc et j'ai mis des petits points blancs dans le noir. Et parce que je trouvais qu'il manquait dans le noir, enfin, vous savez, plus on en rajoute, plus on sent qu'il faut en rajouter. Enfin bref, c'est toujours un peu difficile, ça je trouve que c'est le plus compliqué, savoir où arrêter cette folie. Je sais, ça fait 5-6 fois que je le répète depuis le début de la vidéo, mais à chaque fois, on a peur de faire le truc de trop. Et puisqu'on parle du truc de trop, je m'en suis doutée quand je l'ai faite, mais là, en revoyant la vidéo, en voyant la carte du dessus, en étant vraiment avec un point de vue extérieur, je me suis dit que là, ce que je suis en train de faire, peut-être que j'aurais pu m'en passer. Au moment où je le fais, je me dis oh là 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 là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on essaie de voir ce que ça va donner. Du coup, comme j'en ai mis là, il faut que j'en mette un petit peu ailleurs. Essayer d'habiller pardon, le milieu aussi. Et je suis pas fière. Là, franchement, je suis pas fière. Je me dis, oh punaise, c'est dommage, jusqu'ici, c'était pas mal. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, de toute façon, c'était lancé, donc il fallait continuer avec quelque chose. J'ai sorti un stylo noir, enfin un feutre noir très fin, et j'ai essayé de rajouter encore plus de choses. De toute façon, perdu pour perdu, allons-y. Et j'ai ajouté des petits traits, mais pas dans le même sens, pas tout à fait organisés de la même manière, pour contrebalancer un petit peu ces gros traits dorés. Peut-être que si je m'étais contentée de points, ça aurait pu être pas mal.
et j'essaie d'arranger les choses en fait. Bon, vous ne serez pas surpris, j'ai ressorti le stylo gel blanc et cette fois-ci, j'ai ajouté des grands traits, mais qui vont à la fois à l'extérieur et dans la petite bulle. Essayer de couper un peu les choses trop, un peu comme j'ai fait avec le noir juste avant en fait, les choses trop classiques où on habille une zone particulière. Et voilà, je me suis dit que de mordre dedans dehors, peut-être que ça allait être pas mal. En voyant la vidéo, je m'amuse toute seule. Je me dis, mais c'est pas possible, il n'y a plus moyen de l'arrêter, quoi. Ça y est, il y a des crayons sur le bureau, il y a des aquarelles, donc le papier, il faut rentabiliser. On remplit au maximum, hein. Du coup, je trouvais qu'il restait trop de noir dans le noir, donc j'ai mis plein de petits points, traits. Enfin, j'ai habillé, j'ai occupé l'espace, hein. Ça, on peut pas me faire le reproche d'avoir laissé les choses sans s'en occuper, hein. Bon, je vais vous faire rire. Je trouvais que enfin, je vais vous faire rire ou je vais vous faire pleurer, je sais pas où on en est là. Je trouvais que ce doré, décidément, ces gros traits dorés, ça n'allait pas. Donc, je sais pas, j'ai essayé d'arranger les choses. Alors, je me suis dit pourquoi pas en les surlignant avec du noir pour essayer de changer. Alors, la caméra, ça se voit pas tellement, mais dans la vraie vie, enfin, sur la carte en vrai, je me dis que c'était peut-être pas une mauvaise idée. Bon, j'avoue que là, c'est pas très parlant pour vous, mais ça fait en sorte de les faire mieux ressortir bizarrement, mais de les fondre aussi mieux dans tout le reste. Comme j'ai mis du noir sur toutes mes interventions dorées, sauf celle-ci, je vous le donne en mille, je me suis dit, je vais rajouter du noir ici aussi. Et de cette manière, je trouvais que plus ça allait, plus c'était rempli. Donc plus ça allait, plus on voyait les endroits où il n'y avait rien, comme des anomalies. Je ne sais pas comment dire, cette ligne en bas, là, je la trouvais vide. Donc j'ai mis des petits points noirs, enfin pas des points, des petits bâtons noirs. Et je me suis laissée emporter encore avec mes histoires de petits bâtons et de remplissage parce que plus j'en mettais, plus j'avais l'impression qu'il fallait en mettre. Donc j'ai rempli les espaces que je trouvais trop blancs. C'est vraiment, on se laisse complètement emporter, c'est du délire, hein. C'est assez dingue. Il faudrait que j'apprenne à m'arrêter peut-être. Bon, finalement, tout est cohérent, je trouve. Je me dis que puisque c'est cohérent et que jusqu'ici je me suis fait confiance, et beh, je continue. Donc je prends un nouveau, feutre acrylique, cette fois-ci le noir, et j'ajoute encore des éléments, des gros points, des points plus petits, donc des choses que j'aurais eu enfin, c'est pas que j'aurais eu du mal à les faire avec mon feutre fin, mais puisque j'avais, cette mine un peu plus grosse, j'en ai profité pour rajouter des petites bulles noires par-ci par-là. Bon, là, j'avais quand même plus beaucoup de place, mais j'ai réussi à rajouter un dernier élément, à savoir ces Crystal Drops. Bon, à ma décharge, ils sont relativement transparents. C'était juste pour apporter un petit peu de brillant. C'est légèrement doré, juste ce qu'il faut. Mais au moins là, c'est rempli de chez rempli. Alors ça par contre, c'était la mauvaise idée, vraiment. Je me suis dit que ça allait peut-être être chouette, donner un côté un peu, je sais pas, un peu vintage, un peu, enfin j'en sais rien, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai donc sorti ma Distress, je sais même plus si ça doit être la vintage photo, et j'ai fait un cadre. Et là je me suis dit, ah non franchement c'est moche, finissons-le, allons dans le moche jusqu'au bout. Et vous l'aurez peut-être remarqué sur la photo de la vignette, même si on voit pas tellement bien en fait, vous verrez mieux sur les photos de la fin, je l'ai gommé. Je l'ai gommé, j'ai pris ma petite gomme, vous savez, avec le petit sable dedans qui permet d'éliminer toutes les traces d'encre, parce que ça, franchement, enfin là, ça ne me plaisait pas du tout. Et je me suis dit, zut, finalement, j'avais réussi à faire un truc pas trop mal et j'ai tout gâché avec cette histoire de cercle, enfin d'entourage marron. Je suis quand même allée jusqu'après l'étape ouais, pendant laquelle je pose le sentiment. Donc là, je suis revenue à ce que j'aime bien faire, hein, vous savez. Donc mon sentiment en blanc sur du papier noir que j'ai posé sur des petites mousses pour que ça donne un peu de volume, que ça se détache un peu du fond.
J'ai posé le tout sur une base de cartes en papier noir, en me disant que peut-être que d'avoir le tout petit trait noir très fin tout autour de ma carte, ça allait finalement me faire apprécier le petit entourage en vintage photo. Bon, ça n'a pas du tout été le cas, hein. Ça a même fini de me décider à l'enlever. Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouvais que ça donnait un côté sale à la carte. Je sais pas, ouais, vraiment ça la salissait. Et même le cadre noir, j'avais réussi à le rater, je le trouvais pas suffisamment épais, donc j'ai redécoupé, refait une base de carte noire et recollé ce que j'avais maté sur cette base de carte. Et enfin, la carte est terminée. Et à l'intérieur, j'ai fait un truc que j'adore, j'ai écrit au stylo gel blanc. Donc pour moi, la plus jolie des conclusions, c'est que cette carte a fait plaisir à la personne à qui elle était destinée. Donc j'espère que si elle regarde cette vidéo, ça la fera sourire de voir un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée et les sueurs froides qui ont égrené cette réalisation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ne vous découragez jamais. Créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.